Coucou belle âme lumineuse, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, moi, je suis vraiment heureuse de te retrouver. Déjà la moitié du mois de mars, mais où est passé tout ce temps? On dirait que ça a filé et là, doucement, on s'en va vers l'énergie du printemps. J'espère que tu le ressens dans ton âme, dans ton cœur, dans ton environnement. C'est sûr que mars, dans mon univers, c'est le mois de l'équilibre. Hein? Je l'ai dit en début de mois, si tu as regardé le message des guides pour le mois de mars, c'est le mois d'équilibre. Et quand on parle d'équilibre, on parle aussi de déséquilibre. Hein? Je ne t'apprends rien. On vit dans un monde de dualité, donc ce qui existe d'un côté existe de l'autre côté pour que les deux réalités puissent coexister. Voilà, donc l'équilibre ne peut pas exister sans déséquilibre. Et ce que j'ai senti beaucoup depuis le début du mois, c'est beaucoup d'instabilité. Plein de petits éléments, plus ou moins majeurs, on va se le dire, qui viennent juste nous challenger assez pour nous déséquilibrer, nous amener à retrouver notre équilibre. Donc, je ne sais pas si tu l'as expérimenté, tu peux me laisser savoir dans les commentaires si tu as expérimenté. Puis là, quand je te parle de déséquilibre, des fois, c'est pas grand-chose. Ça peut être vraiment tout petit, un changement dans la routine. On est amené à sortir de notre zone de confort, qu'on le veuille ou non, ben, au niveau de l'énergie autour de nous, ça bouge beaucoup avec la fin des mesures sanitaires aussi. On ne peut pas avoir vécu pendant 2 ans avec tout plein de contraintes et là, tout d'un coup, ça s'ouvre et ne pas se sentir déstabilisé. C'est juste normal. Hein? Qui on veut être dans ce monde-là, c'est à chacun de nous, en fait, de le découvrir et de se laisser le temps aussi de le découvrir. Donc, aujourd'hui, je me sens l'humeur, je sais pas, joyeuse. Et j'ai envie, en fait, de te proposer un tirage d'actualisation. Donc, quel message tu as besoin d'avoir pour t'actualiser et finir le mois en beauté. Donc, je te propose un tout nouveau type de tirage que tu as probablement déjà vu si tu regardes des tirages ailleurs sur YouTube, qui est dans le fond un choisis ta pile ou pick a pile en anglais. Donc, il va y avoir 3 tirages différents qui vont être représentés dans ce cas-ci aujourd'hui par 3 animaux différents. Et je vais vraiment t'inviter à te recentrer et aller vers l'animal qui t'appelle le plus pour recevoir le message qui est pour toi. Donc, ça va être facile, je vais te présenter tout ça. Et tout va être dans la section juste en dessous, voyons, dans la description, je cherchais mes mots, dans la description en dessous pour aller exactement au tirage que tu as choisi. Donc, on rajoute un petit peu de piment à notre tirage, donc ça va être spécialement pour toi. Donc, aujourd'hui, j'ai choisi 4 jeux de cartes pour faire cette actualisation, je te les présente. L'oracle du voyageur sacré, qui va nous permettre de voir où on en est en ce moment. Un nouveau bébé que j'ai acheté dernièrement, le jeu Être, qui n'a pas de boîte, mais qui vient dans un magnifique pochon en velours. Création québécoise. L'oracle du pouvoir personnel que tu connais bien. Et finalement, je prends mon envol, qu'on a vu beaucoup dans le calendrier de l'Avent, notamment à Noël dernier. En fait, je prends mon envol. Donc, 4 jeux de cartes aujourd'hui. Toutes les infos sont aussi dans la description en dessous. Et là, tu me dis, vas-tu nous montrer les animaux? Bien sûr, parce que je veux vraiment que tu puisses avoir les messages pour t'actualiser, pour te mettre à jour. Hein? Quand on actualise une page, on pèse sur F5 sur l'ordinateur pour avoir une nouvelle version. C'est comme si tu avais des messages à recevoir pour te mettre à jour. C'est ça, être la meilleure version de toi-même dans l'ici maintenant, dans ce que tu peux être, tout en étant toi, juste toi, mais tout toi. Donc, je te présente maintenant les 3 animaux qui vont représenter nos 3 piles. Pour la pile 1, la licorne. Pour la pile 2, la louve. Et pour la pile 3, la girafe. Girafe qui m'a été offerte par une de mes clientes d'ailleurs. Donc, je te les montre tous les 3 pour que tu puisses bien voir. Donc, quel animal t'appelle en ce moment? La licorne, la louve ou la girafe? Inspire profondément. Tu peux choisir avec ta tête, tu peux choisir avec ton cœur ou tu peux laisser ton âme choisir. À toi de voir. Et si tu sens que les 3 t'appellent, tu peux tout écouter aussi. Il n'y a pas de bonne ou mauvaise réponse. Coucou belle âme lumineuse qui a choisi la pile 1, donc la pile de la licorne. Donc déjà, en choisissant la licorne, on est dans une actualisation au niveau de ta créativité, au niveau de tes idées, au niveau de sortir de la boîte. C'est le côté de toi qui est plus flamboyant, qui a envie de s'exprimer.
Donc, on va voir qu'est-ce qui peut se passer à ce niveau-là pour toi. Donc, je vais faire de la place sur ma table parce que ça va vite. Donc, pour la pile 1, message de la licorne pour s'actualiser. Où est-ce que tu en es dans ta quête? Donc, on commence avec le règle du voyageur sacré. Parce que moi, je ne pige pas d'avance, tu le sais. L'abondance infinie. L'abondance afflue dans votre vie. Ce que je ressens, belle âme lumineuse, c'est qu'en ce moment, tu as besoin de voir l'abondance autrement. De faire le bilan de tout ce que tu possèdes déjà. Tu sais, on parle d'actualisation, donc tu as vraiment besoin de connecter avec tout ce que tu possèdes déjà, te sentir pleine, abondante dans ce qui est maintenant. Quand on fait ça, ça nous permet d'accéder à encore plus d'abondance. Et quand on parle d'abondance, on a souvent tendance à penser abondance financière, ce qui n'est pas faux. Mais il y a de l'abondance d'amour, de l'abondance d'entraide, il y a plein de sortes d'abondance. Et si je te demande ici maintenant de mettre les mains sur ton cœur et de juste ressentir tout ce que tu es ici maintenant. Tu es abondante comme personne. Tu es une personne abondante, abondante d'idées, abondante de créativité. Laisse aller ce flux-là créatif à l'intérieur de toi. Tes idées ne sont pas mauvaises. Si tu as une idée présentement et que tu hésites à la réaliser, c'est le signe qu'il faut tenter le coup. On continue avec la deuxième carte, Jeu être. Magnifique petite carte d'ailleurs, le Jeu être. Non. Ah oui, il y en a une qui m'a piqué la main. Ah, le silence réparateur. L'actualisation que tu vis présentement se fait beaucoup à l'intérieur de toi. C'est pas toi à l'extérieur, c'est toi avec toi-même. Toi en acceptation de ta créativité, toi en acceptation des idées que tu as, toi en te faisant confiance à ce que tu es, à ce que tu as, à ce que tu possèdes. Donc, tu n'as pas besoin en ce moment d'aller à l'extérieur de toi. Tu as toutes les ressources à l'intérieur. Tu as vraiment besoin, ce qu'on dit, écris. Écris beaucoup. Quand tu as une idée, dépose-la. Prends le temps de la regarder, prends le temps de l'observer. C'est dans le silence que tu vas entendre les réponses pour la suite des choses. Donc, une idée va émerger ou une idée a émergé, tu la déposes et les idées subséquentes vont venir une à la suite des autres. Donc, c'est important que tu te connectes au fait que tu es assez dans l'ici maintenant, que tu es déjà abondante et que tu reconnaisses tes idées et que tu puisses les ressentir à l'intérieur de toi. C'est vraiment le message en ce moment. Et avec le règle du pouvoir personnel, on va aller chercher comment tu peux prendre ton pouvoir là-dedans. Donc, on est vraiment... Là, tu as des idées, c'est bien beau. C'est bien beau avoir des idées. Qu'est-ce qu'on fait avec? Oh. Je m'estime suradorable, maligne, belle, unique, libre et digne. Ça vient vraiment confirmer, belle âme lumineuse, que tu es assez ici maintenant. Hein? La licorne, là, c'est un animal magique, c'est un animal rare, pour ne pas dire imaginaire, quoique, on ne sait jamais. Mais reconnais-toi pour ce que tu es, reconnais ton côté unique, reconnais tout ce que tu as, reconnais la magie, on n'arrête pas de me dire, reconnais la magie de tes idées. Sois consciente que ce que tu portes peut vraiment aider ta vie, ton entourage, le monde. On me dit aussi que tu es bonne pour trouver des solutions. Puis que les solutions que tu apportes ne sont peut-être pas toujours celles auxquelles on s'attend, mais il y a quelque chose à faire avec. Donc, ose explorer, ose être dans ton unicité. Hein? On voit, la femme a plusieurs tatouages sur la carte, la licorne. Ici, un genre de mandala sur le flanc. Donc, il y a vraiment quelque chose de l'ordre. Reconnais tes couleurs, reconnais ta magie. Parce que c'est ça qui va... Tu sais, tu as une foi incroyable, en fait. Tu as une foi incroyable. Tu crois en la magie, tu crois en plus grand que toi. Crois en toi. C'est ça que la carte te dit. Crois en toi. Tu as déjà tout. Tu sais, c'est vraiment le message que tu as besoin de savoir en ce moment, c'est que tu as déjà tout. Fait que si une idée est en train de germer, arrose-la, fais-la pousser, puis vois où elle va te mener. Est-ce que ça va être pour toute la vie? Je ne peux pas te le dire. Je ne peux pas dire ça. Mais cette idée-là, elle est là maintenant. Et si elle t'est apparue, c'est que tu en avais besoin pour aller un peu plus loin sur ton chemin de vie.
Et j'ai envie de te recommander un livre avant de piger la dernière carte. C'est le livre « Comme par magie » de Elizabeth Gilbert. Si tu ne l'as pas déjà lu, je vais mettre les références dans la description en dessous. C'est un magnifique livre, justement, qui s'adresse aux licornes créatives de ce monde, au monde des idées. Puis, il y a vraiment beaucoup de magie dans ce tirage-là. Donc, oui, Comme par magie d'Elizabeth Gilbert, si tu ne l'as pas lu, ou si tu l'as puis tu ne l'as pas encore lu, ou si tu l'as déjà lu, peut-être que c'est important que tu le relises. Si tu l'as chez toi, tu peux même l'ouvrir. On me dit la page 57. Fait que si tu l'as, ouvre à la page 57 et vois ce que ça fait. J'irai vérifier après le tournage. Donc, on finit avec « Je prends mon envol ». Donc, qu'est-ce que tu as besoin de savoir pour aller un peu plus loin que toutes les guidances que je t'ai dit. Donc, pour faire un pas de plus, ce sur quoi tu vas devoir porter ton attention au cours des prochains jours, prochaines semaines. Utilisez votre pouvoir de transformation. Utilisez votre pouvoir de transformation et vous inscrirez un nouveau tracé sur la carte de votre évolution. Faites le choix de transformer le négatif en positif et votre vie changera pour le mieux. Je manque de mots. Tes idées sont valides. Laisse pas personne te dire que c'est pas valide. Estime-toi. Sois connecté à toi-même. Tu es déjà abondante. Ce que tu fais présentement, ce que tu es en train de mettre en place, va te transformer. Mais pas transformer du genre je deviens quelqu'un d'autre. Au contraire, ça va t'aider à être juste toi, mais tout toi encore plus que jamais. Donc, laisse-toi être. Laisse-toi être, belle licorne. Sois dans ta magie, crois en la magie, active ta foi. Ici maintenant, on appuie sur le bouton « Actualiser ». Et voilà. Prends ce que tu as besoin de prendre dans ce tirage-là. Fais confiance que la magie est là pour toi. Puis on se retrouve pour un nouveau tirage. Coucou belle âme lumineuse de la pile 2. Donc, si c'est la louve qui a attiré ton attention, déjà, je peux te dire qu'on s'en va sur un tirage de protection. C'est très... Il y a une énergie de protection, une énergie très maternelle qui émerge en ce moment pour toi. Donc, très meute. Donc, avec les autres, avec les tiens, avec ceux que tu aimes. Il y a quelque chose de cet ordre-là pour cette pile dans ton actualisation en ce moment. Donc, on va commencer. Je n'ai vraiment pas beaucoup de place sur ma table. Avec l'oracle du voyageur sacré pour voir où tu en es en ce moment. Belle louve. Il y a trop de cartes. Wow! Trop de cartes. On fait une guidance juste. Oh, là, on l'a eu. Répondre à l'appel. Le temps est venu. Le temps est venu et on voit une femme qui passe un portail. Dans ce moment d'actualisation, tu es vraiment appelé à aller vers le monde extérieur. C'est quand même intéressant parce que pour la pile 1, on était ailleurs. Donc, répondre à l'appel, c'est que tu sens l'appel de ta famille d'âme, l'appel du plus grand, l'appel d'aller vers les autres. Trouve ta meute, belle âme. Après 2 ans de pandémie, c'est d'autant plus important pour toi d'être connecté avec ceux que tu aimes, mais aussi d'aller à la découverte d'autres espaces, de découvrir qui tu es vraiment à travers tous ces changements-là. Donc, ici maintenant, c'est un appel que la guidance te fait d'aller vers l'extérieur. Vraiment un mouvement, je sens le mouvement vers l'extérieur. Ça ne veut pas dire de passer tout ton temps à droite et à gauche, ça veut dire simplement d'aller là où tu es appelé. D'entendre l'appel, de ne pas te renfermer sur toi-même, au contraire, de t'unir à ta meute. Et j'entends beaucoup par meute la famille d'âme, aussi ta famille terrestre. Il y a vraiment quelque chose de cet ordre-là qui se passe. Donc, on va continuer avec le jeu Être, qui va... c'est ça, qu'est-ce que tu es appelé à être dans cette belle situation où tu connectes avec ta famille d'âme. Oh, on n'a pas juste les petits animaux, on a des chats aussi. Je ne sais pas si on les voit à l'écran, on ne les voit pas. Mais, donc, qui t'es appelé à être, belle louve? Là, par contre, Zori va nous faire un gros bordel. Et voilà, Miss Zori qui est passée. Donc, répondre à l'appel, trouver ta meute, trouver ta famille d'âme. Et la deuxième carte, c'est miroir révélateur.
Et là, je trouve ça intéressant parce que si tu vois, il y a deux ombres qui se rencontrent. Ici, c'est dans la rencontre avec l'autre que tu vas te trouver, belle âme. Non pas te définir par l'autre, mais bien, tu vas te comprendre mieux en étant avec des gens qui te ressemblent, en trouvant ta meute. Tu vas pouvoir mieux te comprendre. Il y a des espaces que tu n'avais pas vus, des angles morts qui vont être révélés grâce à ça. Mais c'est vraiment, tu as besoin d'aller te confronter au monde, en fait. C'est ça qu'on me dit. Tu as besoin d'aller te confronter au monde pour t'actualiser complètement. Voilà, c'est ça le mot. Donc, comment tu vas prendre ton pouvoir là-dedans? Donc, avec l'oracle du pouvoir personnel. Qu'est-ce qu'on a besoin comme message pour l'oracle du pouvoir personnel? Ah, c'est beau. Je révèle ma vérité. Cette carte, elle est vraiment dans l'idée de « je suis moi, juste moi, mais toute moi ». Je suis une louve, mais fière de l'être. Je suis fière de ma meute, je suis fière de ce en quoi je crois, ce que je porte, ce que j'ai envie de transmettre. Je suis fière d'être qui je suis. Je suis moi, juste moi, mais toute moi, dans ce miroir qui me révèle. Parce que j'ai répondu à l'appel, puis je suis allée vers ma famille d'âme. Donc, c'est vraiment ça, c'est de te révéler dans toutes tes couleurs. Tu as besoin d'aller dans le monde. Ça n'arrête pas de me le dire, va dans le monde, va dans le monde. C'est doublement important en ce moment pour toi. Parce que je pense que tu ne réalises pas encore la grandeur de la transformation que tu as vécue au cours des 2 dernières années. C'est vraiment ce qu'on me dit. Tu as vraiment besoin de te reconnaître pour ce que tu es et de reconnaître l'essence ou la vibration de tes semblables dans le monde. Donc, ça peut être des familles d'âmes, ça peut être comme par exemple le cercle des belles âmes lumineuses ou plein de trucs comme ça, tu sais, des formations, il y a quelque chose. Puis on parle d'invitation. C'est ça, réponds à l'appel. Si ça appelle ton âme, en fait, c'est si ça appelle ton âme. Vas-y. Donc, là, je suis en train déjà de passer les cartes, mais je prends mon envol. Quel message tu as besoin d'avoir pour la suite des choses? Donc, pour vraiment compléter cette actualisation-là. Une guidance, s'il vous plaît. Un message. Accueillez votre vulnérabilité avec bonté. Votre vulnérabilité n'est pas une faiblesse, mais la manifestation de votre sensibilité humaine. Prenez conscience qu'elle peut générer une nouvelle façon de vivre et de vous exprimer dans l'accueil et la compassion. Ça vient vraiment confirmer toutes les guidances que je t'ai données avant. Tu sais, je révèle ma vérité, c'est aussi se révéler dans sa vulnérabilité. Tu as vraiment fait, on me dit que tu as fait des prises de conscience puissantes, belle louve, particulièrement, vraiment au cours des 2 dernières années, puis particulièrement depuis le début du mois. Et on est vraiment dans cet espace-là où tu es appelé à être encore plus toi, juste toi, mais toute toi. La vulnérabilité, ce n'est pas une faiblesse, c'est un état d'être. Ça te permet d'être en cohérence avec qui tu es. Et ça, ben, tu vas le voir dans le regard des autres, tu vas le voir dans ton propre regard envers toi-même, tu vas le voir dans ton propre miroir. Mais le temps est venu. Le temps est venu de t'exposer, le temps est venu de sortir, mais tu n'es pas obligé d'être toute seule là-dedans. Tu peux vraiment être avec les tiens, avec ta meute. Donc, belle louve, pour les prochains jours, prochaines semaines, je t'invite vraiment à te reconnaître pour ce que tu es et à aller vers le monde. L'appel est là, tout est clair. Donc, je te laisse là-dessus. J'espère que ça t'aide. Puis on se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. Coucou belle âme lumineuse de la pile 3, pile de la girafe. Belle girafe. La girafe qui déjà nous annonce, me dit que ben, tu es appelé à prendre de la hauteur, à voir les choses autrement dans cette actualisation, à te voir autrement. J'entends, tu dois te voir autrement que ce que tu as toujours conçu de toi. Donc, c'est la première guidance qui arrive avec la girafe. Évidemment, l'oracle du voyageur sacré va nous dire un peu où tu en es présentement. Hein? C'est le « vous êtes ici sur la carte ». Je suis vraiment contente de faire ce tirage-là pour toi. Il y a eu de très beaux tirages pour la louve et la licorne, si tu sens qu'il faut que tu ailles en écouter après celle-là pour compléter. On ne sait jamais. Suis ta magie.
Ah, c'est la carte de la solitude. Dans le silence, la paix s'impose. Et c'est intéressant parce que pour la pile numéro 1, la pile de la licorne, on a eu le silence qui est arrivé. Donc, dans le silence, la paix s'impose. Dans l'ici maintenant, tu es appelé à juste te recentrer. Juste te recentrer, justement pour envisager les choses autrement. Donc, de te sentir... Puis là, on parle d'ancrage. Puis ça, on a une chouette ici sur l'épaule de la dame. C'est quand même la vision aussi. Donc, on n'est pas très loin de notre girafe qui voit les choses autrement, qui voit les choses de haut, de prendre de la hauteur. Donc, tu es vraiment appelé ici maintenant à t'ancrer. À t'ancrer pour te sentir solide face à tout ce qui se passe autour de toi. Comme un chêne au milieu de la plaine qui peut être assez solide pour voir tout ce qui se passe, pour ressentir tout ce qui se passe. Tu es un être d'une grande sensibilité. C'est ce que je ressens présentement. C'est que les belles âmes lumineuses qui vont avoir choisi l'épée de la girafe, on parle ici d'une grande sensibilité. Donc, tu as doublement besoin de silence pour t'ancrer et te sentir solide afin d'envisager les choses autrement. Ensuite, le jeu être. Qu'est-ce que tu es appelé à être dans cette nouvelle réalité, dans cette actualisation? Des belles petites cartes. Bon, tu le vois peut-être pas, mais Charlot se promène allègrement. Peut-être pour ça que j'ai l'air un peu discrète. Donc, qui t'es appelé à être dans ton espace de solitude? Bon, et voilà. Et c'est la carte amour. Tu es appelé à être amour envers toi-même. Ce que tu as besoin de voir autrement, c'est l'amour que tu te portes. Cet amour-là, c'est transformé. Il est passé d'un amour conditionnel pour aller de plus en plus vers un amour inconditionnel. Mais ça, c'est juste dans la paix intérieure que ça va se faire. Parce que tu as besoin de te voir autrement pour ensuite être autrement dans le monde. Mais regarde comment le personnage est ici dans le cœur. Comment il y a de l'amplitude. Donc, cet amour-là, pour toi, on me dit qu'il a grandi beaucoup au cours des 2 dernières années. Les moments, entre autres, de confinement, t'ont amené à mieux te connaître, à aller à la rencontre de ton être véritable. Donc, au moment de l'actualisation, tu es vraiment appelé à juste prendre un peu plus de hauteur pour voir tout le chemin parcouru. Il y a vraiment quelque chose d'un petit regard en arrière pour voir tout le chemin que tu as parcouru et te célébrer. Te célébrer, tu mérites d'être célébré, belle girafe. Et comment on prend notre pouvoir là-dedans, donc le règle du pouvoir personnel. Elle est partie. Quand même. Je suis authentique. On revient toujours à ça, mais tu es toi, juste toi, mais tout toi. Mais tu es authentique dans ta nouvelle version. C'est pas un amour qui est pas réel. Tu comprends? C'est vrai. C'est vrai, tu as appris à t'aimer plus, tu as appris à t'aimer mieux, tu as appris à t'honorer. Sois authentique par rapport à ça, sois authentique, sois dans ta vérité. On a eu ça aussi, hein, quand même, dans la pile, je crois, de la Louve. Si tu te sens appelé à l'écouter, tu iras voir sa vérité intérieure. Tu ne peux pas ne reculer. Tu ne peux pas moins t'aimer. Tu peux juste regarder le chemin parcouru et faire « Voici, je suis ici. Je suis ici et mon Dieu que je m'aime plus. Mais comment je peux m'aimer autant que ça et être dans le monde? C'est à toi de le découvrir, belle âme. Mais on parle ici de t'honorer, de t'aimer pour ensuite mieux aimer dans le monde. Mais de t'aimer en premier, que le oui que tu donnes à quelqu'un ne soit pas un non remis à toi-même. En ce moment, c'est d'autant plus important parce que le monde s'ouvre, parce que les opportunités vont arriver. C'est important que tu te recentres. Plus que quiconque, tu as besoin de te recentrer pour ressentir si c'est bon pour toi ou pas, en regard de l'amour que tu te portes. Je me choisis. C'est vraiment ça que j'entends, je me choisis. Et je prends mon envol pour voir où tout ça nous mène. Et non, je pensais que la carte avait sauté, mais non. Là, elle a sauté. Ah, patience, vous avancez au bon rythme. Les temps d'attente sont précieux car ils vous révèlent l'importance de respecter votre rythme dans chaque expérience que vous vivez. Cultivez la patience et la confiance que tout se met en place au bon moment. Et ça rejoint beaucoup la carte de la solitude. Ce besoin-là de s'ancrer, de se tenir droite et de regarder ton parcours pour ensuite aller de l'avant. Donc, dans l'actualisation qui se fait présentement,
Laisse pas l'urgence des autres devenir ton urgence. Prends le temps de t'ancrer, prendre de la hauteur, voir ton parcours, aller chercher tous les cadeaux, tout ce que tu es devenu, surtout au cours des 2 dernières années, mais aussi depuis le début du mois. C'est super important. Il y a vraiment beaucoup de choses qui se sont passées depuis le début du mois. En faisant confiance que tout se manifeste pour toi au bon moment. Il n'y a absolument aucune urgence. Prends de la hauteur par rapport à ça. Ta perception du temps, elle est trop basse. Tu as vraiment besoin de prendre de la hauteur puis de voir la ligne du temps puis de voir que tu as tout le temps devant toi et ce qui va se manifester, c'est ce qui est juste pour toi ici maintenant. Belle girafe, c'est tout ce que j'avais à te dire aujourd'hui. Je pense que la guidance, elle est très bonne. Je suis vraiment heureuse d'avoir fait cette guidance-là pour toi. J'espère que ça t'aide et je te retrouve dans une prochaine vidéo.